Quand je mentionne le nom des nôtres, comme Madame Merkel et même Vladimir Poutine, etc., ils ont tous été de jeunes global leaders du Forum économique mondial. Mais ce dont nous sommes très fiers maintenant, c'est la nouvelle génération, comme le Premier ministre Trudeau, le président de l'Argentine, etc. Nous pénétrons leur cabinet. C'est vrai en Argentine et en France. Le président fut un jeune global leader. Dès le début de la crise sanitaire, Schwab y a vu, je cite, une opportunité étroite et unique de réinitialiser le monde. Je vois le besoin d'action, je vois le besoin d'un grand reset. Il en a d'ailleurs fait un livre sorti en 2020, Covid-19, la grande réinitialisation, dans lequel il livre sa vision de l'après-Covid. Les gens supposent que nous allons juste revenir au bon vieux monde que nous avons connu et que tout sera à nouveau normal. Revenir à nos habitudes, au bon vieux temps. C'est, disons, de la fiction. Ça n'arrivera pas. Cette année, dans son discours d'introduction au Forum de Davos, Schwab s'est exprimé comme un leader mondial, alors qu'il n'a aucune légitimité démocratique. Le futur est construit par nous, par une communauté puissante, comme vous, dans cette salle. Nous avons les moyens d'améliorer l'état du monde. À l'opposé des aspirations profondes d'une grande partie de la population, Klaus Schwab et sa communauté VIP nous préparent un futur hyper technologique. En 2017 déjà, le Forum économique mondial présentait ses prédictions pour 2030. Tu ne posséderas plus rien et tu seras heureux. Tout ce que tu voudras, tu le loueras et il te sera délivré par drone. Dans le magazine Forbes, le Forum a publié cette chronique d'une jeune femme qui se projette en 2030. Je ne possède rien, je n'ai aucune intimité et la vie n'a jamais été aussi belle. Pour Matthias de Smet, c'est une dangereuse illusion. Un être humain a besoin d'une certaine intimité. Il a besoin d'une certaine liberté, d'une certaine distance par rapport à l'autre. Cela vaut pour un petit enfant. Lorsque les parents éduquent un enfant dans les premières années, ils peuvent imposer leur volonté. Mais après un certain temps, l'enfant a besoin d'un certain espace de liberté, où il peut interpréter ce que les parents disent, où il peut être créatif, avec le conseil des parents. Un espace où il peut créer sa propre identité. C'est crucial. S'il n'y a pas un tel espace pour un enfant, il risque vraiment de se retrouver dans un état psychotique. Et c'est ce qui est aussi à risque au niveau de la société. Si les dirigeants de la société ou les institutions détruisent réellement toute vie privée et chaque espace qui permet aux gens de faire leurs propres choix, d'être créatifs dans la vie, alors ils détruiront l'humanité elle-même et nous finirons dans un état désastreux. J'ai trouvé cette image du Great Reset dans le magazine Time. À gauche, l'ancien monde. À droite, le monde que le Forum promet à nos enfants. Vélo, éoliennes et vaccins en quantité industrielle. La transition entre les deux est illustrée par le vaccin Covid-19. C'est précisément sur ce point que je tente d'attirer ton attention. Je crois que le vaccin Covid-19 n'a pas pour réel objectif de mettre fin à la pandémie. Non, pour moi, et je ne suis vraiment pas le seul à le redouter, la vaccination universelle est une aubaine pour ceux qui veulent imposer un nouveau modèle de société, une société de surveillance. Elle se met en place insidieusement, via le pass vaccinal, via un QR code, un contrôle numérique de la population mondiale. Tu me diras que ce raisonnement ne tient pas la route, puisque nos gouvernements ont déjà abandonné le pass sanitaire. Ce n'est pas exact. Il est juste suspendu et pourra être réactivé au premier nouveau variant ou à la prochaine maladie infectieuse. Klaus Schwab s'était vanté